Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. On est en mode vlog d'été, c'est-à-dire qu'on est un petit peu en mode détente, je vous ai à bout de bras et du coup ça me permet aussi de vous parler de petites choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un phénomène qui m'arrive souvent lorsque je prépare ma classe ou que je prépare des cours justement pour mes élèves. C'est le syndrome du TFSM. Qu'est-ce que le syndrome du TFSM? C'est tout simplement le tout faire soi-même. Lorsqu'on débute, lorsqu'on a envie de bien faire, parfois on va malheureusement, et c'est mon cas, passer beaucoup de temps à recréer des choses qui existent déjà parce qu'on a envie de les mettre à notre image, on a envie de les mettre à notre goût. On pense que justement ce qui peut exister n'est pas forcément bien et que en refaisant nous à notre sauce, ça sera toujours mieux. Je vais vous mettre un petit peu en garde devant ce phénomène parce que moi cette année je me suis un petit peu senti submergé par ce phénomène. C'est-à-dire que j'avais à cœur de bien préparer ma classe pour mes nouveaux élèves et le problème c'est que j'avais envie de tout faire. C'est-à-dire de A à Z, de reprendre toutes les méthodes, les exercices, les leçons, les affichages, tout. J'avais vraiment envie de recalquer tout ce que j'avais prévu dans ma tête pour faire quelque chose de très personnel. Il existe dans les manuels ou alors sur internet de nombreuses ressources qui font très bien le taf. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est je vais prendre pas mal de choses sur internet. Je vais prendre pas mal de choses clés en main et tout simplement je vais voir. Je vais adapter en fonction de ces manuels, de ces ressources prises sur internet et je vais essayer d'adapter pour voir un petit peu comment ça peut se passer dans ma classe. Et c'est ce que je vous conseille un petit peu de faire. Au lieu de tout refaire, de tout faire à votre sauce, prenez ce qui existe déjà, essayez de l'adapter et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, alors à ce moment-là vous allez pouvoir vérifier point par point quelles sont les choses qui ne vont pas. Je prends l'exemple typique. Si par exemple vous avez un manuel ou un fichier avec des exercices et ces différents exercices vous paraissent un petit peu compliqués pour vos élèves, libre à vous de recréer des fichiers d'exercices à partir de documents Word ou Pages et de créer des choses à votre sauce. Mais vous n'avez pas à tout reprendre. Vous pouvez le faire pour quelques séances, pour quelques notions où vous pensez que c'est un petit peu compliqué. Vous allez avoir un gain d'efficacité, un gain de productivité et un gain de temps considérable. Parce que moi c'est un petit peu l'un de mes défauts, j'ai tendance à perdre beaucoup de temps sur de la mise en forme, beaucoup de temps sur des petites choses comme ça, en pensant que c'est très important pour mes élèves. En soi, le fond est très important, la mise en forme l'est aussi, mais à une moindre mesure. Donc, je vous conseille vraiment de partir sur des choses clés en main, surtout si vous débutez sur une classe, et ensuite d'adapter au fur et à mesure votre apprentissage. Le syndrome du tout faire soi-même, dites-moi si vous aussi vous partagez ce phénomène-là, ce ressenti très chronophage, et du coup, plein de manuels, plein de ressources existent déjà. Dites-moi un petit peu les ressources que vous pouvez utiliser vous, si vous avez l'habitude d'utiliser des manuels. Dites-moi aussi quel type de ressources vous pouvez utiliser en termes de sites internet par exemple. Il y a énormément d'enseignants qui mettent des ressources à jour en plus et qui sont super bien faites et qui viennent maintenant même à être éditées. Je pense notamment à la méthode heuristique des maths qui a été éditée par Nathan dans des super ouvrages avec du matériel, etc. N'hésitez pas à commenter un petit peu et à me dire un peu votre ressenti là-dessus. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Profession Prof. Salut!